Vous écoutez l'épisode 59 du podcast Business en spa esthétique, le marché de la minceur en esthétique, regard avec Sandy Capuzzo. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous propose un dossier focus sur le marché de la minceur. Dans ce format, nous allons parler dans un premier temps des 3 principaux défis du marché de la minceur dans notre secteur esthétique. En deuxième partie de cet épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Sandy Capuzzo, responsable commercial chez Starvac Group, avec qui nous allons discuter marché, astuces business et recettes pour une saison de la minceur réussie. Aujourd'hui, la minceur n'est plus seulement une prestation saisonnière, mais un véritable service d'accompagnement à proposer à une clientèle spécifique. Les soins minceurs en esthétique sont devenus des prestations à haute valeur ajoutée qui nécessitent une véritable connaissance en physiologie, en métabolisme, en nutrition, mais aussi une maîtrise des différents outils disponibles sur notre marché, et ils sont nombreux, tels que les soins manuels, les soins haute technologie, les cosmétiques, les compléments alimentaires, etc. Il y a d'un côté les centres qui se sont vraiment spécialisés et qui optimisent la prise en charge avec de véritables accompagnements dans la durée, et de l'autre côté, des centres qui proposent de la minceur, mais qui auraient tout intérêt à exploiter le plein potentiel de ces services. À mon sens, les 3 défis majeurs de la minceur dans notre secteur esthétique pour les centres sont, numéro 1, de quitter l'effet à la chaîne. Passer des heures à faire de la machine une cliente après l'autre, ce n'est ni intéressant pour vous en tant que professionnel, ni convaincant pour les clients. Alors certes, il y a une grande part d'éducation à faire dans ce sens, pour notamment tous ces clients qui croient encore à l'effet magique des soins minceurs, et que quelques séances suffisent pour obtenir le corps, the body, vendu dans les publicités. Mais nous le voyons, les mentalités commencent aussi à évoluer du côté de la clientèle. Et je ne saurais que trop vous inviter à rejoindre le mouvement, à poursuivre cette éducation de vos clients en vous positionnant sérieusement en ce sens. Oui, prendre soin de son corps, de sa silhouette pour apprendre à s'aimer mieux, à retrouver de l'énergie, de la légèreté et de l'entrain, c'est tout à fait possible grâce aux soins minceurs esthétiques. Mais il faut le faire comprendre à vos clients de quelle façon ils peuvent y arriver et que votre rôle, c'est de les accompagner sur le long terme. C'est à vous, en tant que professionnel, de rester motivé, parce qu'il peut être frustrant dans ce type de prestation, où l'on scrute justement le résultat à la loupe, de constater que finalement, la cliente n'a pas joué le jeu et que les résultats sont décevants. Et alors, si cette frustration vous est familière, voici une question que je vous invite à vous poser. De quelle façon pouvez-vous vous positionner différemment ? Observez les détails de votre posture lors des bilans et pendant les séances. Êtes-vous vraiment dans le professionnalisme de l'accompagnement ou bien dans la posture de la grande sœur qui cajole et qui veut être gentille en parlant de la pluie et du beau temps ? Prenez pleinement cette posture d'accompagnement minceur. Le deuxième défi revient à la nécessité d'approfondir toutes vos connaissances. Aujourd'hui, faire des soins minceurs requiert de se former en continu avec un véritable engagement pour passer en expertise. Donc, formez-vous et ne cessez jamais de vous former, de reprendre des formations en perfectionnement, de faire auditer votre centre par un formateur ou par un consultant pour vérifier que vous ayez les bonnes techniques, que vous utilisez vos appareils correctement. Challengez-vous et rappelez-vous, un expert, c'est quelqu'un qui a accumulé non seulement des connaissances, mais qui a aussi pratiqué pendant des heures durant. Le 3e défi de la majeure dans notre secteur concerne les centres qui fonctionnent avec des équipes.
La majorité des gérants s'accordent à dire que la formation des équipes en minceur, c'est devenu un véritable casse-tête, à cause notamment des difficultés à recruter et du turnover qui sévit dans notre secteur. Il est difficile de monter ces équipes en experts, justement, comme je viens de le souligner, parce que la formation minceur, elle est longue et elle nécessite une pratique importante pour profiter de l'effet d'expérience. Quoi de plus déconcertant donc pour les managers d'équipe que d'investir dans les formations et le développement de leurs esthéticiennes sur l'expertise minceur si celle-ci quitte le navire au bout de quelques mois. C'est un vrai challenge sur ce point et à mon sens, cela revient à travailler en continu sur son leadership. Dans l'épisode 57 qui s'appelle « Le nouveau paysage des spas et centres beauté bien-être », je vous avais parlé de ce phénomène. Je suis intimement convaincue que le leadership des gérantes esthéticiennes et des spa managers, c'est la clé pour continuer à travailler avec des équipes. Ne baissez surtout pas les bras parce qu'il existe des solutions, à commencer par vous former au management, par faire évoluer votre façon de voir les choses et d'entraîner votre leadership des équipes. Encore une fois, la minceur, c'est une véritable opportunité pour notre secteur. Encore faut-il que cela fasse partie de votre vision. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez proposer à votre clientèle dans votre centre? Et là, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais qu'une fois que vous ayez choisi cette vision-là, que vous fassiez de ces services une véritable valeur ajoutée. Donc ma recommandation pour cartonner en minceur, c'est d'aller au bout des choses. Et pour vous présenter les enjeux actuels de ce marché, et je partage avec vous cette interview avec Sandy Capuzzo. Bonjour Sandy, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast et nous allons parler d'un sujet qui va commencer à préoccuper plus d'une personne en ce moment, c'est le sujet de la minceur. Et en particulier, nous allons explorer ensemble la façon dont un centre peut préparer sa saison de la minceur. Mais avant cela, Sandy, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Tiffany de m'accueillir pour cet échange qui effectivement va en concerner un bon nombre d'entre nous à l'approche de la période minceur. Je suis Sandy Capuzzo, j'ai 28 ans et je suis maman d'un petit garçon. Je suis issue d'un cursus esthétique pendant lequel j'ai très vite compris que ma vocation serait celle d'accompagner les gérants d'instituts et spa dans le développement de leur activité. Et force de 10 ans d'expérience à travers différents acteurs du secteur commercial et de l'esthétique, je suis aujourd'hui responsable commerciale depuis 1 an et demi pour la société Starvac Group. Et mes principales missions sont celles de faire monter en expertise et en compétences minceur et anti-âge les gérantes ainsi que leurs collaboratrices. En tant que véritable passionnée, j'accompagne toutes mes clientes de l'élaboration de leurs tarifs à l'installation et la prise en main de leur technologie. Et j'offre également la possibilité d'animer certaines périodes comme celle qui arrive. Ok, parfait. Donc on est bien encadré avec vous, Sandy. Avant de rentrer dans les détails vraiment opérationnels, j'aimerais qu'on regarde d'abord vraiment le marché d'un point de vue global. Et pour ça, je vous propose de faire un tour d'horizon sur ce marché de la minceur. Alors, que représente aujourd'hui, Sandy, le marché de la minceur dans les centres beauté en France? Alors, le marché de la minceur représentait en 2022 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en France. Il s'agit d'un secteur qui présente un taux de croissance de 7% chaque année dans le monde. La minceur est également un sujet qui revient fréquemment dans les conversations. En France, 63% des personnes reconnaissent faire attention à leur poids. 50% en parlent à leur entourage. Et 44% ont déjà suivi un régime. Parmi ces derniers, un quart déclare en faire régulièrement. Dans un marché ultra concurrentiel, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les services minceurs, soins, coaching et rééquilibrage alimentaire, avec une approche globale et pérenne, misant sur une transformation des habitudes de vie plutôt que sur une perte de poids brutale qui induit bien souvent un effet yo-yo. Les professionnels des soins esthétiques évoluent dans un secteur en mutation. Près de 5000 centres sont aujourd'hui utilisateurs des technologies Starvac en France. À l'international, nous passons par des distributeurs et nous sommes présents dans le monde. Le marché de la minceur est aujourd'hui présent dans 3 principaux domaines: la beauté, la santé et le sport. Pour le domaine de la beauté, la minceur est présente au sein d'instituts de beauté, aussi bien traditionnels que spécialisés, dans des spas, thalassos ou encore pratiquée par des esthéticiennes qui exercent à domicile.
Pour le domaine de la santé, dans des centres de kiné, des angiologues ou encore des médecins esthétiques avec des soins esthétiques non agressifs. Quant au domaine du sport, au sein de différents clubs sportifs ou encore lors de challenges sportifs minceurs. Mmh. On a aussi les acteurs de la nutrition qui peuvent faire partie de ce marché. Heu, Quelles sont selon vous les évolutions majeures du secteur, de ce secteur de la minceur qui a un poids énorme, hein, enfin plusieurs milliards, de 2,5 milliards d'euros, c'est énormissime. Quelles sont ces évolutions-là sur les 10 dernières années? Alors, avant, les esthéticiennes étaient orientées vers un seul appareil. Aujourd'hui, elles se dirigent vers une expertise de combinaison de technologies. Elles ont bien compris que l'appareil miracle n'existait pas. Le marché de la minceur s'est beaucoup professionnalisé. Les esthéticiennes osent mettre en avant leur expertise, leurs conseils, leurs diagnostics pour répondre au plus juste aux besoins de la cliente. Elles se spécialisent grâce à des formations continues et des coachings de plus en plus perfectionnés et pertinents auxquels elles se référencent. D'ailleurs, une récente étude des nouvelles esthétiques parue en novembre 2023 a démontré que la minceur était un levier de rentabilité à 94,7%. J'ai récemment eu le témoignage d'une cliente qui me disait qu'elle se rendait compte que par l'expertise et la qualité des soins, et surtout des résultats obtenus dès la première séance, qu'elle se sentait légitime d'augmenter leurs tarifs, car elles sont aujourd'hui sur des technologies de pointe. Quelles seraient du coup, les grandes catégories d'appareils qui existent sur le marché? Parce qu'on sent, effectivement une véritable évolution et vous parliez de l'appareil miracle. Aujourd'hui, les clientes, elles attendent bien au-delà. Ça serait quoi les grandes catégories d'appareils qui existent sur le marché? Alors, nous retrouvons aujourd'hui deux grandes catégories d'appareils sur le marché de la minceur: les méthodes d'accompagnement et les méthodes d'agression. Les méthodes d'agression, comme la cryolipolyse, la radiofréquence, sont celles qui vont engendrer du chaud, du froid et par conséquent une réponse en urgence du fibroblast qui lutte contre cette agression en produisant une quantité importante de collagène cicatriciel. Et ce collagène qui sera de moins bonne qualité parce qu'il aura été synthétisé en urgence. Tandis que les méthodes d'accompagnement sont celles qui vont permettre de respecter la physiologie de notre organisme, de stimuler de façon naturelle notre corps pour nous garantir des résultats pérennes. Nous avons également les méthodes à la mode et les méthodes éprouvées depuis des années. Grâce à la prise en charge à 360 degrés que nous proposons chez Starvac, nous pouvons aujourd'hui parler d'une nouvelle catégorie avec les appareils de bioimpédance-métrie, qui nous permet de réaliser un diagnostic sur la composition corporelle de notre cliente. Alors, sur ces 2 méthodes-là, c'est assez parlant puisqu'effectivement, il y a d'un côté, on veut que ça aille très, très vite et peut-être c'est plus adapté pour une saisonnalité de minceur et de l'autre côté, on veut vraiment changer, ses habitudes. Selon vous, quelle serait la meilleure combinaison pour apporter des résultats en minceur? Alors, de bons résultats passent par un bon diagnostic et au développement d'un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire trois phases principales: analyser, traiter et accompagner. Les méthodes Starvac sont 100% adaptées à la physiologie de notre corps, non agressives, non invasives et indolores. Nous avons deux techniques qui sont indépendantes, mais totalement complémentaires pour toutes les esthéticiennes qui veulent devenir des expertes de la minceur et apporter le meilleur des soins à leurs clientes. Et justement, trois études récentes des nouvelles esthétiques parues en novembre 2023 ont montré qu'à 55,6%, la clé de la réussite en minceur, c'est le diagnostic. Mmh, Mais également à 74,3% que peu importe la technologie, si on ne fait pas le bon diagnostic, on aura peu de résultats. mmh. Et enfin, à 76,6% que peu importe la technologie, les clientes veulent juste du résultat. Absolument. Il y a, un point fondamental, on ne saurait que trop insister sur cette phase de diagnostic Mmh. qui, en fait, à mon sens, pour avoir expérimenté, des soins minceurs l'année dernière, on peut aller encore un cran plus loin, c'est définitif. En tant que cliente, on veut vraiment, ne plus avoir à faire qu'à un bilan un peu de surface, mais aller vraiment dans les détails et je trouve que compléter avec un appareil de mesure, ça professionnalise encore davantage, que ce soit, même pour un soin visage ou pour un soin du corps, ces appareils de mesure ne sont vraiment pas à sous-estimer Mmh. dans les phases de diagnostic. Alors Sandy, après ces présentations hyper, techniques, j'aimerais qu'on discute un petit peu de la façon avec laquelle les centres peuvent préparer sa saison de la minceur. Parce qu'une des compétences phares
que l'on propose chez Expertise Pas Bien-être, c'est de permettre aux gérantes de centres de développer la planification. C'est une compétence clé. Planifier son business, c'est vraiment une clé de réussite. Et malheureusement, encore trop peu de centres préparent leur calendrier marketing à l'année. Alors les conséquences, c'est que bien souvent, les gérantes sont déçues de leurs chiffres ou bien qu'elles n'exploitent pas le plein potentiel de leur activité. Mmh. Et c'est définitivement le cas quand on se spécialise dans la minceur. Alors Sandy, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que l'on parle de cette préparation de la saison minceur dans les centres. Quelle est selon vous la période idéale pour vendre de la minceur? Alors justement, il n'y a pas de meilleure période. Il suffit juste d'anticiper et de répondre aux besoins de la cliente. Généralement, les périodes les plus demandées sont mai, juin pour avoir le body summer. Or, il Mmh. faut commencer dès le mois de mars. En effet, le fait de travailler de façon douce, naturelle et non invasive, nous devons nous adapter à la physiologie du corps, élaborer un bon diagnostic et configurer un programme judicieux et professionnel à la cliente. Ce qu'il faut comprendre, ce sont les 3 temps indispensables de l'amincissement. D'abord, en un, perdre, c'est-à-dire des séances 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, 2, stabiliser, une séance tous les 15 jours. Et pour Mmh. terminer, 3, l'entretien, c'est-à-dire une séance par mois. Par exemple, une cliente qui a besoin de 20 séances minceur à raison de 2 fois par semaine, nous sommes en cure d'attaque sur 2 mois et demi, puis nous devons stabiliser sur 5 séances tous les 15 jours sur 2 mois et demi également. Cela correspond à 5 mois de traitement. Donc, vous pouvez faire de la minceur toute l'année. Et toutes les occasions sont aussi prétextes à proposer de la minceur. Après les fêtes de fin d'année, nous démarrons avec le mois de janvier où nous parlons du détox body. Nos clientes, elles auront besoin d'éliminer leurs petits excès. On enchaîne avec le fameux summer body dont on vient de parler, Mmh. c'est le mois de mars et jusqu'à l'été pour se préparer aux beaux jours et aux vacances en bikini. Et enfin, à partir de la mi-octobre, on mettra en avant la petite robe noire pour se préparer aux fêtes de fin d'année. Donc finalement, avec l'approche justement non agressive, on doit vraiment se positionner et communiquer avec sa clientèle tout au long de l'année pour leur garantir un maximum de résultats. Tout à Est-ce qu'on fait. peut inclure dans cette préparation de la minceur, qu'est-ce qu'on peut inclure dedans et quelles sont les étapes importantes pour une saison minceur réussie? Puisque en fait, globalement, on va capter la clientèle pour ce fameux, summer body. Alors, avant tout, ce qui est primordial à mon sens, c'est la préparation d'un calendrier marketing, avec les actions à mener, avec les animations qu'on souhaite mettre en place sur l'année à venir ou les différents événements. Ensuite, va être aussi très important, c'est la formation et les révisions. Par exemple, chez Starbucks, nous mettons à disposition un partage de dossiers, un SharePoint qui permet justement à nos partenaires d'avoir accès aux planches de soins et vidéos pour perfectionner leurs protocoles, leurs soins signature, leurs soins zone focus et de pouvoir adapter leurs soins au budget des clients. Mmh. Nous avons également mis en place des sessions de training sur notre club privé Facebook où nous mettons en avant une fois par mois un soin de notre carte pour perfectionner nos partenaires sur nos soins. Ce qu'on pourra aussi inclure, c'est l'écoute de podcasts ou vidéos de différents intervenants spécialisés du secteur de l'esthétique, en minceur, en nutrition ou encore en gestion d'entreprise. Cela va passer aussi par le fait de rester informé avec des articles ou dossiers minceurs que l'on retrouve dans la presse B2B. Il est aussi important d'avoir une bonne communication avec des photos avant-après de son centre, d'être présente sur les réseaux sociaux, de favoriser le bouche à oreille et de solliciter ses clientes pour obtenir des témoignages ou encore des avis clients. Vous pouvez aussi discuter avec les clientes qui sont seulement de passage en cabine. D'une prise en charge à 360 degrés, ce sont des résultats minceurs qui vont passer par un bon diagnostic, par une bonne expertise, mais également par la nutrition et le sport. Pour reprendre une dernière étude des nouvelles esthétiques en novembre 2023, le professionnel le plus sollicité en partenariat est à 52% le diététicien nutritionniste. C'est pour cela que nous avons mis en place le Starbucks Nutrition. Le Starbucks Nutrition, c'est un accompagnement nutritionnel de 4 semaines, sur mesure et personnalisé en fonction du diagnostic de votre cliente, ce qui permet de pouvoir l'accompagner avant, pendant et après sa cure et surtout d'assurer son suivi. Mmh. Quelles sont vraiment des actions commerciales qu'on peut mettre en place dans son centre pour animer sa saison de la minceur? Alors avant tout, ce que nous voulons mettre en avant,
c'est le fait d'accompagner notre cliente, c'est-à-dire la gérante, chef d'entreprise, à réussir ses propres actions commerciales. Mais concrètement, les actions que nous pouvons mettre en place dans son centre pour animer sa saison minceur, c'est d'abord, avant chaque animation ou événement, de le préparer et surtout d'anticiper les invitations à cet événement. Il faut au moins s'y prendre un mois à l'avance. Mais aussi de bien choisir le jour. On peut aussi faire une animation commerciale autour d'une ou plusieurs technologies minceurs, afin de faire découvrir aux clientes les différentes méthodes d'accompagnement que nous proposons. La mise en avant à l'occasion d'une animation de 2 offres commerciales, pourquoi pas, à valoir sur la journée de l'animation. Et nous privilégions de mettre en avant ce qui est offert et non la remise sur la prestation. On pourrait offrir un bilan ou mettre en place une action promotionnelle lors d'animations en journée ou en nocturne. Par exemple, un bilan minceur avec 15 minutes de soins offerts en période de lancement de la minceur. Ou encore une soirée VIP à partir de 19 heures pour faire découvrir les technologies minceurs sur rendez-vous avec petit four et champagne offert. C'est peut-être pas préconisé pour les résultats, ça. Faut faire attention à quel petit four on met à disposition. Oui, tout à fait. On peut également créer un programme de fidélité ou de parrainage, rechercher des commerces de proximité dans sa zone de chalandise et offrir une séance découverte, par exemple, à des commerçants proches de son institut. Mmh. Et sans forcément parler d'animation, nous pouvons aussi proposer des offres intéressantes en B2C, telles que des séances, des compléments alimentaires, bilans ou séances de pressodynamie offertes pour l'achat du forfait 20 séances. Mmh. Donc c'est vraiment accompagner ce décollage, ce lancement avec de l'animation commerciale et un effet dynamique dans son centre. Mmh. Quelles seraient vos recommandations d'actions vraiment ciblées ou spécifiques à mettre en place, par exemple, quand on est un centre qui est uniquement spécialisé dans la minceur, versus un centre traditionnel, mais qui va proposer des soins minceurs? Est-ce qu'il y a vraiment des adaptations à faire pour l'un et l'autre? Alors, pour un centre spécialisé dans la minceur, je vais prendre l'exemple d'un institut que j'ai récemment visité, à qui j'ai tout de suite pensé et qui a plein d'appareils minceurs, toutes technologies confondues et un simple bilan, c'est-à-dire un bilan palpatoire et un questionnaire. Mmh. Donc elle m'avouait même finalement s'y perdre dans leur technologie, mais aussi dans l'accompagnement, avant-après qu'elle pouvait leur proposer. Pour cette raison, ma recommandation, c'est de s'équiper évidemment d'un appareil de diagnostic pour se rassurer sur son bilan et établir la cure la plus adaptée à sa cliente. Pour un centre traditionnel qui propose des soins minceurs, dans la même logique, c'est de commencer par une bonne prise en charge de la cliente. Grâce au Starvac Diag, l'atout de cette technologie, c'est qu'elle nous permet d'établir un scoring. Le scoring nous permet de déterminer le type de cellulite pour savoir le nombre de séances à faire. Cela va d'abord rassurer l'esthéticienne sur son expertise, ça va pouvoir convaincre davantage sa cliente et aussi faciliter la vente de cure, car c'est aussi un petit peu l'appareil qui le dit. Mmh. Grâce au Starvac Diag et à son analyse sur 3 blocs, donc tissulaire, hydrique et métabolique, on arrive également à obtenir des résultats sur des clientes qui en avaient très peu à cause de certains blocages. Nous avons récemment eu le témoignage d'une de nos clientes qui nous présentait ce cas, à la suite duquel elle a fait le choix d'investir dans le Diag pour l'aider. Elle a établi le diagnostic de cette cliente pour laquelle elle avait déjà rempli son questionnaire et réalisé son bilan corporel. Et grâce à cette analyse, elle a pu se rendre compte de certains blocages. Elle a pu créer une cure sur mesure pour sa cliente. Et cela lui a permis d'optimiser ses soins en cabine et d'assurer l'atteinte des objectifs de sa cliente. Mmh. Encore une fois, le diagnostic et je vous rejoins à 3000 dans le fait que, ben, un appareil, même si vous avez confiance en votre savoir-faire, l'appareil, en fait, pour la cliente, c'est juste celui qui va valider, qui va valider que, voilà, c'est prouvé, c'est mesuré et ça ancre davantage votre discours de vente. Enfin, un tout dernier point, on a parlé, de l'avant-minceur, de la préparation de la saison. On a parlé du pendant avec cette phase notamment d'accompagnement. Parlons un peu de l'après, une fois que le rush, principal de l'été est passé. De quelle façon est-ce qu'on peut accompagner ses clientes après cette saison minceur et souvent en post-cure? Alors d'abord, ça va passer par la sélection de produits qui vont pouvoir accompagner sa cliente sur du long terme, avec des compléments alimentaires ultra spécialisés pour répondre à la totalité des demandes, sans perdre l'esthéticienne ni sa trésorerie dans un surstockage de produits. Il faut mettre en avant la vente complémentaire pour augmenter son panier moyen et pour générer aussi du business.
Et le suivi est très important, comme je vous l'ai précédemment dit, avec les différentes phases minceur et grâce à la nutrition. Donc d'abord la phase de stabilisation, une séance tous les 15 jours. Ensuite la phase d'entretien, une séance par mois. Il faut sensibiliser aussi votre cliente sur le bouger-brûler, c'est-à-dire avoir une activité physique, et aussi sur la nutrition. Planifier et adapter les séances par mois et pour terminer, proposer des nouveautés en soins, comme des soins signature ou des soins zone focus, pour justement complémentariser les soins. Mmh. On peut, oui, proposer d'aller plus loin sur une zone en particulier, maintenant qu'on a fait, le travail essentiel. Je reviens aussi sur la votre idée de sensibiliser sur le bouger-brûler. Bien souvent, les esthéticiennes, on a une espèce de frustration en se rendant compte que la cliente, par exemple, elle va plus trop faire attention à la façon dont elle s'alimente ou, bah, voilà, on va zapper 1 ou 2 séances de sport et puis après, c'est un peu comme les bonnes résolutions, on n'y va plus. Je crois qu'une bonne astuce pour vous aider encore plus à ancrer ce bouger-brûler, c'est d'établir justement des partenariats. Vous parliez, Sandy, en début des salles de sport, des professionnels complémentaires. C'est aussi un bon moyen d'associer les différentes pratiques et d'aider vos clientes à avoir un maximum d'effets durables, et de satisfaction, en fait. Mmh. Comment est-ce qu'on peut, capitaliser sur les résultats obtenus lors de la saison minceur précédente? Par exemple, l'année dernière, comment je peux faire pour capitaliser sur cette saison et renforcer ma communication tout au long de l'année, pour me positionner en tant que centre expert? Alors, déjà, ça va passer forcément, par le bouche à oreille et également favoriser le parrainage. Mais aussi par des photos avant-après, des années précédentes. C'est important, ça permet de montrer un certain recul, une certaine expérience et ça va surtout apporter de la confiance et rassurer de potentielles clientes. Grâce au bilan de ces clientes, de l'année précédente, on va aussi pouvoir les relancer, refaire le point sur leurs Mmh. objectifs et sur leurs nouveaux besoins. Il faut aussi vraiment communiquer sur les différents réseaux sociaux et surtout se différencier de la concurrence en se positionnant en tant que véritable experte minceur. C'est-à-dire mettre en avant son image, l'image de l'esthéticienne et non une marque. Mmh. Je suis d'accord avec ça. Alors, pour le mot de la fin, Sandy, quel regard personnel portez-vous sur les prochaines années dans notre secteur spa et esthétique? Alors, on tend aujourd'hui à une réelle professionnalisation du secteur, c'est-à-dire savoir être compétente tout en se formant afin de pouvoir monter en expertise dans son domaine. Grâce à des coachings, grâce à des formations, telles que la formation experte que nous avons récemment mis en place, cela permet réellement de faire monter en compétence l'esthéticienne. Et l'experte minceur de demain sera capable de réaliser un bon diagnostic, de Mmh. proposer un accompagnement à 360 qui pourra associer les différentes technologies et ce qui lui permettra de répondre à tous les objectifs de sa cliente. Merci infiniment, Sandy, pour votre temps, pour tous ces partages. Merci beaucoup. En complément de cet épisode, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 30, la prise en charge des clientes en cure. Si vous souhaitez en savoir plus sur Starvac et les technologies qu'ils proposent, rendez-vous sur leur site internet starvac.fr. Sachez que Starvac sera présent au Congrès international du spa et de l'esthétique qui se tiendra à Paris du 13 au 15 avril prochain. Vous pourrez les rencontrer sur le stand B31. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Très belle semaine à tous. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.